C'est tout un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette salle où on a l'habitude d'organiser des manifestations qui servent l'intérêt général au détriment de certains intérêts particuliers. Nous recevons aujourd'hui le président de l'Union internationale des journalistes de l'Afrique, M. Lansina, qui n'est pas à sa première visite ici. Il fait partie de ceux qu'on appelle la vieille génération, et c'est des greniers qu'il ne faut pas brûler. Il travaille toujours pour défendre les intérêts de l'Afrique. Il travaille pour faire la promotion des dignes fils d'Afrique. Donc le combat qu'il porte, c'est un combat que d'anciens ont porté ici, les Cheikh Anta Diop, les Majmoud Diop, les Sékou Touré, les Senghor. Il les a fréquentés. Donc c'est quelqu'un que nous devons saluer et lui souhaiter une longue vie. Il est venu aujourd'hui pour essayer de faire de telle sorte que les relations entre la presse sénégalaise et les nouvelles autorités de ce pays soient des relations bien tissées, de collaboration, de défense de l'intérêt du Sénégal en particulier et de l'Afrique en général. Parce que je pense que ce pays ne doit pas rater ce quinquennat et que la presse a des missions de service public à remplir. Donc nous devons unir les efforts pour faire face aux défis qui nous interpellent. S'il vient ici pour porter un message de cette nature et permettre que les gens puissent débattre sans se battre, je pense que nous devons encourager une telle initiative. C'est pourquoi Lansina, c'est un réseau, parce que je connais ceux qui sont derrière lui. Je sais ce qu'il est capable de faire sur le plan de la communication. Et au nom du principe d'avoir dédié le prix Maria Makeba au Premier ministre Ousmane Sonko, mériterait que le Sénégal le félicite en conséquence. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut échanger avec vous et a invité ici les responsables de Mago Pastef. Nous allons donc passer la parole à la délégation et donner la parole à Lansina pour qu'il puisse échanger avec vous sur le thème de cette rencontre. Jamais vous avez la parole. Assalamu alaikum. Merci, monsieur le ministre, que je salue. Je lui disais tout à l'heure que c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé voir de loin, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de lui serrer la main. Et c'était tout à l'heure une première très agréable pour moi. Alors, merci pour les mots d'introduction. Je voudrais quand même dire deux messages rapidement. Le premier, vous aviez dit les anciens, en parlant de Lansina Camara, et ça, on peut faire la connexion avec Magui Pastef. Je pense qu'au Sénégal, c'est une première fois, peut-être pour ne pas dire en Afrique, qu'on ait un mouvement dans un parti politique qui ne s'appelle pas Comité des sages ou bien Conseil des sages, mais qui fait référence à l'aîné, MAC. Si on veut traduire MAC du Wolof au français, on dirait l'aîné. Et pourquoi nous avons, nous, Pastef, parlé plutôt d'aîné, de MAC, que de sages? C'est parce que nous considérons que dans MAC, nous avons de la sagesse, mais nous avons également plus que de la sagesse. Dans le MAC de l'Afrique, donc l'aîné en Afrique, le MAC chez nous au Sénégal, il s'agit d'une institution sociale. Et comprenons-nous bien, cette institution sociale, ce n'est pas un conglomérat de vieilles personnes qui s'érigent en donneurs de leçons, non, mais il s'agit de personnalités qui font une lecture de la dialectique
entre le temps passé vécu et le présent qu'ils sont en train de vivre, pour pouvoir, en interaction avec les plus jeunes, envisager un meilleur avenir. C'est ça le sens de Magui Pastef. Donc ça, c'est un premier message. On peut faire davantage de développement là-dessus, mais je vais m'en arrêter là. Le deuxième message, c'est à l'endroit de l'illustre personnalité que nous recevons ici, M. Lassine Camara. Quand nous avons eu un entretien téléphonique la première fois, je l'ai dit, comme je l'ai dit à l'endroit du ministre, c'était un plaisir pour moi de l'entendre, de l'écouter, de pouvoir lui parler. Parce qu'il y a très longtemps, j'ai lu justement son ouvrage qu'il a rappelé tout à l'heure, « L'Afrique est bien partie », qui était une sorte de réplique à René Dumont, qui quelques années plus tôt avait écrit « L'Afrique noire est mal partie ». Mais ce n'était pas une réponse peut-être dans le même sens, mais c'était pour dire que l'Afrique avait quand même des gens, et je suis d'accord avec lui, qui avaient lutté pour l'indépendance. Il y avait une prise de conscience d'un devoir de prise en charge par les Africains de la destinée africaine. Je pense que c'est tout un ensemble d'actions, de réflexions, de pensées qui avait conduit des Africains à aller vers l'indépendance. Et son livre, de mon point de vue, posait plutôt ce débat-là que celui-là aussi du scientifique René Dumont, qui lui percevait le mauvais départ de l'Afrique du point de vue de la science, du point de vue aussi bien sûr de la gouvernance, mais surtout de la science. Ce que Cheikh Anta a développé, et bien évidemment. Bon, là également on peut dire beaucoup de choses, mais vraiment c'est un plaisir d'avoir Lassine pour tout ce qu'il a fait en écriture, dans la presse, hein, mais aussi au-delà de son engagement personnel national, le travail qu'il est en train de faire au niveau continental et international pour le développement, non pas seulement de la presse, mais de l'interaction entre la presse et le politique. Alors, nous avons ici une délégation de Magui Pastef qui est composée du coordonnateur national Maya Bembaye, que certainement beaucoup d'entre vous reconnaissent, et de son adjointe Aïda Ndiaye, qui est donc vice-coordinatrice de Magui Pastef. Et à ma gauche, nous avons Ousmane Diop, qui est un conseil spécial du coordonnateur, mais qui travaille dans le cadre de la communication de Magui Pastef. Dans le cadre du mouvement de Magui Pastef, nous avons un commissariat en charge de la communication. Et M. Ousmane Diop fait partie des piliers de ce commissariat-là. Et puis moi-même, qui porte deux célébrités, ça va faire sourire un peu. Mon prénom, c'est Nyambi. Vous conviendrez que c'est très célèbre, Nyambi. Parce que les Sérères et les Diola le cherchent tous les midis dans le Thiébouyen. Et la seconde célébrité, c'est Sonko. Et là aussi, je pense que vous êtes d'accord. Voilà, merci, c'est ce que je voulais dire pour introduire la délégation. Bonsoir tout le monde, bonsoir les internautes. Donc, doyen Lassana, Magui Pastef vous souhaite la bienvenue. Mais pour ne pas trop tarder, et que les internautes attendent, nous attendons d'abord votre exposé pour ensuite parler. Merci beaucoup. Je salue ceux qui sont venus à cette conférence de presse, mais je salue aussi ceux qui ne sont pas venus. Je vais saluer avec vraiment beaucoup de joie le président Thierno Lo, en si peu de temps, qui a bien voulu nous mettre à notre service son complexe télévisuel de radio et de communication. Je le salue parce que j'ai été le premier à lui proposer de créer un parti écologique. Vous voyez bien que la planète va très mal et qu'il nous faut un représentant de l'écologie à Dakar ou ailleurs pour ne pas que nous soyons engloutis sous les eaux. Et naturellement, la chaleur que vous voyez, tout cela est dû à ce que j'appelle la façon dont on exploite notre planète. Le problème, il est simple. Un jour, au Sénégal, pays de lumière,
pays de fraternité, pays de Cheikh Anta Diop, pays de Senghor, un jour, comme par miracle, le peuple sénégalais décide qu'il faut gouverner autrement. Il faut gouverner autrement, puisque jusqu'ici, on n'avance pas. Si on n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, tout d'un coup, ce magnifique peuple sénégalais, je rends hommage à ces intellectuels, à ces journalistes, à ces cadres, même à ces partis d'opposition, parce que si ces jeunes gens de la prison sont allés directement à la primature ou à la présidence, c'est aussi grâce à ce que j'appelle le parti d'opposition, les partis d'opposition qui se sont plus ou moins calmés. Donc, le Sénégal n'est pas un pays de gnaques, c'est un pays qui veut avancer. Alors, mes chers amis, le thème de la conférence, c'est simple. Comment créer, consolider, amplifier de bons rapports entre la presse sénégalaise et le jeune et dynamique gouvernement sénégalais. Oui, tout est en partie dans la communication. Si vous savez communiquer, regardez le respect entre vous et moi, avec Mme Aïda Ndiaye et autres, avec les représentants de PASTEF. Il y a ce que j'appelle la fraternité, il y a une certaine communication, une certaine union. Alors, la presse sénégalaise, elle doit jouer son rôle. Elle doit savoir que si demain, le Sénégal, gouverné par ces jeunes gens, où on informe leurs projets, leurs démarches, leur comportement, pour que tous les Sénégalais gagnent. Parce que si ce jeune gouvernement gagne, c'est tout le Sénégal qui gagne. Et ce qui m'a plu, c'est que quand le président Bassirou, avant d'aller même en France et ailleurs, le jeune homme prend son bâton de pèlerin, il va dans les pays limitrophes, pourtant ce ne sont pas les mêmes partis politiques ni les mêmes comportements. Mais le jeune homme, comme un sage, comme l'aurait fait Mamadou Dia, ou comme l'aurait fait je ne sais quel Majmoud Diop, et beaucoup d'autres, le jeune homme prend son bâton de pèlerin, il va dans les pays voisins, nous n'avons pas les mêmes politiques, mais nous devons nous entendre pour mettre fin à la misère. Mais c'est magnifique. Comment? Ce sont ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps qui auraient dû prendre leur bâton de pèlerin pour faire ce genre de voyage. Il l'a fait. Et ce n'est qu'après avoir allé dans bon nombre de pays africains que le jeune homme ensuite est allé en France. Et puis, ce qui m'a plu, le jeune homme arrive à Paris, il va saluer son grand frère Abdou Diouf. Oui, mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, voilà, toi, je peux apprendre de toi, mais moi, en tant que jeune, je peux apporter aussi. Il a été salué Abdou Diouf. Après, il est allé chez Macron. Est-ce que ce n'est pas un bel exemple? C'est un bel exemple, et ce sont des choses qui peuvent se justifier, s'expliquer, et qui méritent d'être encouragées. La presse sénégalaise, qui tire parfois à tort sur ce jeune gouvernement. J'ai vu que dans certains journaux, ils disent, voilà, il a dissous l'Assemblée nationale, il a fait ceci, il a fait cela. Mais entre vous et moi, s'il n'avait pas dissous l'Assemblée nationale, pas à la manière de Macron en France, lui, il a dissous de manière apaisée, avec des explications à l'appui, pour dire aux députés qui sont là, vous devez démocratiquement accepter, puisqu'il y a maintenant de nouvelles autorités, et que vous êtes des démocrates, et ce sont des démocrates, j'espère, vous devez accepter qu'on aille devant le peuple, et qu'en novembre prochain, qu'il y ait une majorité nouvelle à l'Assemblée nationale, nous permettant de faire
avancer le Sénégal que nous aimons tous. Alors, il y a des journaux qui disent non, c'est des amateurs. Ah, mais qui n'a pas été amateur dans la vie? Il faut bien commencer par quelque chose. Il y en a qui disent oui, nous, on n'a pas été comme ça, il y a eu ceci, il y a eu une chasse aux sorcières. Mais il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il y a une nouvelle équipe. Il faut des lois. Il faut une nouvelle conscience, une nouvelle foi. Cette nouvelle équipe, elle propose des choses qui font avancer et qui, c'est bien expliqué. Si on n'a pas avancé jusqu'ici, le moment est venu d'avancer. Et comment un journaliste, si talentueux soit-il, ne peut pas ne pas adhérer à cette vision de jeunes Sénégalais pour que l'avenir soit meilleur dans ce pays. Quand mes chers amis, mes chers confrères, ici ou pas, qu'ils soient venus ou pas, quand le président va à Meaux s'incliner devant, évidemment, la douleur des familles et en même temps de ceux qui ont disparu dans les eaux, à Meaux, à côté, ici au Sénégal, est-ce que ça ne vous interpelle pas? Comment voulez-vous croire, comment voulez-vous accepter qu'un continent qui est assis, je le redis, sur des mines d'or, des mines de diamants, des puits de pétrole, que ce sont ces enfants qui quittent l'Afrique pour aller mourir bêtement dans les eaux occidentales? Est-ce que c'est acceptable? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous dire quelque chose. Je salue Walfadjri, je salue évidemment le Soleil, je salue tous les confrères locaux. Et je leur dis, demain, grâce à vous, on doit refaire ce Sénégal. Quand les médias internationaux puissants viennent ici, ils sont bien accueillis, bien reçus, ils font la loi. Et on ne peut pas permettre à des journalistes de Walfadjri ou du Soleil et beaucoup d'autres journaux d'aller à Paris, d'aller à Londres, faire des investigations sur ce qui se passe à Barbès, à Château-Rouge, et que les Sénégalais, les journalistes sénégalais viennent relayer ça ici, rapporter ce qu'ils auront vu. C'est ça, la presse nationale et internationale. C'est ça, la bonne communication. Donc, nous allons tout faire pour que les journalistes sénégalais puissent aller dans les pays européens, faire des investigations, faire des recherches, voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon là-bas. Ils rapportent ça ici. Quand les jeunes Sénégalais verront que tout n'est pas si rose à Paris ou à Londres, qu'il y a la misère, qu'il y a des talibés aussi, ils ont leurs talibés en Europe, et que par conséquent, le paradis, c'est presque le Sénégal, qu'il faut laisser ici. Ça, c'est le rôle de la presse. Donc, cette conférence de presse, d'abord, c'est de dire qu'il faut qu'on change la situation dans les rapports entre les journaux étrangers qui viennent ici et qui parlent bien et qui font la loi, et les journaux sénégalais, maliens, guinéens et autres, qui ne peuvent pas faire ce que les autres font chez nous. Mes chers confrères, c'est la nouvelle libération de la presse. Vous devez avoir... Vous savez, je suis très fier de vous le dire, quand Kadhafi nous a financés au départ, lui-même, il ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait le tuer. Mais il avait constaté que quand un dirigeant, c'est le cas de Bassirou et autres, quand un dirigeant veut faire quelque chose de bien, on essaye de le déstabiliser médiatiquement. On l'accuse de tous les maux, de tous les torts. C'est ce qui s'est passé. Et Kadhafi a dit, mais ce n'est pas normal. Vous êtes journaliste africain, moi, on me tape dessus, et vous ne répondez pas. Kadhafi, il ne savait pas entre-temps qu'on allait le tuer. Parce que quand ils veulent te tuer, ils commencent d'abord par passer par les médias pour te déstabiliser. Alors, il nous a financés, il nous a encouragés, et à notre grande surprise, il a été quand même tué. Il a été tué par Sarkozy, qui a fait partie
de la mafia internationale pour l'éliminer. Par Bernard-Henri Lévy, un philosophe. Ce sont eux qui ont diabolisé Kadhafi au départ. Mais ils ne l'ont pas raté. Ils sont allés jusqu'à l'éliminer. Je vous dis ça en tant que journaliste vieux qui connaît bien la situation. Est-ce que le mieux n'aurait-il pas été de prendre Kadhafi, de le mettre à la haie, comme ils ont fait avec Babo, et qu'on dise à Kadhafi, tu as fait ci, tu as fait ça. Que la Cour internationale juge Kadhafi et que soit la Cour internationale condamnait Kadhafi, soit il le libérait comme on a libéré Babo. Non, pour Kadhafi, c'était expéditif. Il fallait le tuer. Alors, quand vous diabolisez le jeune représentant de ce nouveau gouvernement, vous avez tort. N'acceptez pas de diaboliser Bassirou et naturellement Ousmane Sonko. N'acceptez pas. Parce que vous tirez une balle dans les pieds. Ne dites pas que ces jeunes gens, en 6 mois à peine, doivent faire ce que d'autres n'ont pas fait en 14 ans. Mais soyons sérieux. Mais je sais que si vous les soutenez, vous, journalistes sénégalais, mais nous, journalistes panafricains, wallahi billahi, si vous les soutenez, si vous les encouragez, votre pays sera un petit Dubaï bientôt. Pourquoi? Parce que vous avez le pétrole. Pourquoi? Parce que vous avez des cadres, et je précise les cadres sénégalais, très intelligents. Pourquoi? Parce que vous avez de bons juristes. Je pense à Maître Clédor. Maître Clédor, un grand avocat. Il n'est pas là. J'aurais aimé qu'il soit là. Mais voilà, des juristes comme lui. Et je salue la justice sénégalaise. Ce n'est pas une justice aux ordres. Quand la justice sénégalaise voit que ça ne va pas, elle juge. Quelle que soit la façon dont on peut, évidemment, la corrompre, parce que la corruption, ça y va. Hein. On va dire, voilà, il y a ça. Non, la justice sénégalaise ne dit rien, elle tranche, elle dit, voilà, ça c'est la vérité. Mais je salue aussi les religieux sénégalais. Je salue les mourides. Je salue bien sûr les tidianes. Parce que la religion, elle est faite pour la paix. Si ces religieux n'avaient pas soutenu le peuple dans leur prière, peut-être que Bassirou et évidemment Sonko ne seraient peut-être pas là où ils sont aujourd'hui. Il faut la bonne prière, il faut ce que j'appelle aussi la bonne religion. Or, notre religion est une religion de paix. Vous savez, quand le prophète Bilal, je veux dire le compagnon du prophète Bilal, a accompagné tout le temps notre prophète dans ses machins, dans ses difficultés. Bilal a toujours été quelqu'un d'humain. Bilal a toujours été quelqu'un qui a semé derrière le prophète la paix, la sécurité. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mais aussi grâce à ce que j'appelle à la foi sénégalaise, un nouveau Sénégal est en marche. Et nous sommes là pour dire à la presse sénégalaise d'informer de la manière la plus utile, la plus intelligente, rapporter les faits et non pas fabriquer des mensonges. C'est dommage que certains journalistes s'amusent parfois à dire ce qu'il ne faut jamais dire, c'est-à-dire mentir. Nous serons là, nous aussi, journalistes panafricains, si demain des journaux s'amusaient à déstabiliser ce jeune gouvernement, nous montrons nous aussi. Vous savez, même avec l'âge, nous trouverons la force de venir à Dakar et aller ailleurs pour dire que l'exemple sénégalais est un bel exemple. Les Cabral auraient fait ce que aujourd'hui Sonko fait, ce que fait aujourd'hui le président Bassirou. Nous, on a connu les Amilcar Cabral. Vous n'étiez pas nés, mais les Cabral, il a donné sa vie, il n'a même pas goûté au pouvoir, puisque les Portugais l'ont assassiné à Conakry. Alors, c'est pour vous dire que les époques ne sont plus les mêmes.
Vous avez Internet. Vous avez la chance de vous cultiver, de tout savoir sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop, sur l'œuvre de Senghor, mais aussi sur l'œuvre des gens comme Mandela. Vous savez, je vous le dis avec fierté, quand nous avons créé le trophée Mireille Makeba, de la bonne gouvernance, de la fraternité, de l'unité, Mireille Makeba, que nous avons rencontré quand on était jeunes journalistes, mais elle a dit, moi, je n'ai pas de fusil. Moi, ce que je veux, c'est la foi. Moi, ce que je veux, c'est que le continent avance. Je chante pour ça. Eh bien, à l'époque, elle ne pouvait même pas s'imaginer qu'une fois disparue, que l'Union internationale des journalistes africains allait créer le trophée Mireille Makeba. Et c'est avec fierté que nous avons à notre tribune Aïda Ndiaye, qui est un peu notre Mireille Makeba au passage. On l'applaudit. Aïda Ndiaye, elle est là. Non, les femmes doivent être respectées. Parce que si vous respectez vos épouses, vos filles, toutes les femmes sénégalaises, elles vous apporteront un plus. Alors, on crée le trophée Mireille Makeba, la presse tendancieuse, provocatrice, me dit, mais camarade, qu'est-ce qu'elle fait Mireille Makeba? Je dis, mais ce qu'a fait Mireille Makeba, elle n'a pas pris de fusil. Elle a fait passer des messages profonds. Et elle s'est sacrifiée. C'est-à-dire que quand elle est allée aux États-Unis, elle a eu des problèmes. Quand elle est venue en Guinée, avec Arimika, qui a été son épouse à un moment donné, mais ce n'était pas facile. Elle a toujours chanté, elle a toujours proposé dans ses chansons des choses utiles pour le continent. Nous devons honorer continuellement des femmes comme Mireille Makeba. Alors, en créant le trophée, c'est pour faire avancer en plus le continent, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. C'est pour faire avancer le continent, par les femmes. Alors, je le redis, le 18 mai dernier, on remet ce trophée à Ousmane Sonko. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, j'ai quelques copies ici. C'était plein la salle, au 50 boulevard Jourdan à Paris, dans le 14e. On a fait venir aussi bien des journalistes de gauche, des journalistes de droite, et naturellement des journalistes surtout européens, qui aujourd'hui sont enthousiasmés. Les journalistes européens sont très contents de voir qu'il y a un véritable changement de mentalité et de génération. Ils m'en parlent. Et ils m'ont dit à Bruxelles, mais quand est-ce que ton jeune président, Bassirou Diomaye Faye, et son excellent Premier ministre, Ousmane Sonko, je l'ai dit tout à l'heure à mes amis de PASTEF, mais il faut qu'ils viennent faire une conférence ici, au Parlement européen. C'est une bonne nouvelle que les Européens veulent voir enfin la jeunesse africaine au boulot. Et que ces jeunes-là, une fois élus, viennent parler de l'Europe et en même temps de l'Afrique. La coopération, il faut que ce soit une coopération gagnant-gagnant. C'est très important. Ils ont la technologie, nous avons les matières premières. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une sorte de contrepartie. C'est-à-dire que si nous leur donnons du pétrole, des diamants et autres, il faut qu'on ait en contrepartie des ingénieurs bien formés, des agronomes bien formés, des médecins bien formés, des professeurs bien formés. Il faut qu'on réussisse le transfert de technologie dans nos pays. Au fond, ce qui nous manque, c'est ça la technologie. C'est la maîtrise de la technologie. Qui mieux que cette jeunesse, aujourd'hui, pour faire en sorte que ce continent avance, qui mieux que cette jeunesse qui peut prendre des décisions qu'il faut, comme ce jeune gouvernement, il n'y a pas mieux. Et c'est pourquoi, avec fierté, à mon âge, contrairement à tout ce qu'on peut, jusqu'à, comme disait Cheikh Anta Diop,
tant qu'on me tape dessus, et je crois en ce que je fais, j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas été épargné. Hein. Il a été critiqué de toutes parts, mais il croyait en ce qu'il faisait. Donc nous, on est dans cette lignée. Même le pied dans la tombe, on continue le combat. Alors vous voyez qu'on n'est pas prêt de lâcher le micro. Et je ne vais pas être très long parce qu'il y aura certainement quelques questions. Je dis que le Sénégal est un exemple à suivre et que certains pays peuvent s'en inspirer, et surtout dans le paysage politico-économique de la sous-région. La jeunesse, c'est notre avenir. Si on l'encourage, elle peut faire du miracle. Et si on la décourage, c'est ce qui est très mauvais. Donc, mes chers amis, journalistes présents ou non présents, nous restons à votre disposition. Nous sommes disposés à répondre à toutes les questions. Et naturellement, à permettre au jeune gouvernement sénégalais de faire décoller ce beau pays. Et je vous dis, Djerejef, Djerejef et Djerejef. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter d'abord M. Lansana Camara pour sa pertinente prestation. Ensuite, les remercier et remercier tous les journalistes africains au nom de PASTEF et à leur tête Ousmane Sonko pour le prix Myriam Makeba. ginnaaw bi ñu ko dalalee ganale ko sargal ko kontaan ci prestation bi mu def thème bi mu def ak waxtaan wu rafet bi mu def ñu koy sant nag di ko gërëm ci choix bi ñu am ci Ousmane Sonko ba délivrer que le prix Myriam Makeba. Nous le faisons au nom de PASTEF, à sa tête Ousmane Sonko. Ci thème bi da nga wax comment créer et amplifier une relation cordiale entre la presse et les autorités sénégalaises. Nos autorités, seen objectif yépp moo doon fexe ba am un pouvoir exécutif fort, mais nag tenant compte de toutes les promesses pour que du am débordement. Nous sommes parvenus à faire un gouvernement de 25 ministres. Ces ministres à qui je rends hommage ici, qui travaillent, jëf ju bare wax tuuti, ñu leen ciy féliciter. Donc on a un pouvoir exécutif fort. Le président que nous félicitons encore une dernière fois pour avoir dissolu l'Assemblée nationale, on va à la recherche d'une assemblée très forte, de très haut niveau. Mais avant cela, nous avons fait les assises de la justice. Def des affectations ba nga xam ni xel yépp daj na ba ñépp rafetlu, nous allons une justice très très forte. Tout ceci mënul dem sans une presse très 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 forte. Donc il faudrait que te ñoom ñu ngi ci autorités yi œuvrer pour qu'on ait une presse très forte. Mais pour cela, il faut que presse bi ñu patriote ñu xam ni ils ont de jeunes dirigeants avec toute une ambition, toute une promesse, dans un jubal jubanti, que la presse soit responsable. Jàppale leen pour que ñu réussir comme il l'a dit. La réussite de Diomaye et de Ousmane Sonko, mais tout le Sénégal va en bénéficier. Tout le Sénégal ñoo ciy bénéficier wu. Donc là, sinon, rassurez-vous, je crois qu'après, comme je disais, un pouvoir exécutif fort, une assemblée forte, une justice très forte, il nous faut une presse très forte. Maintenant, dans votre exposé, vous avez parlé du problème que le président a fait en Afrique avant d'aller en Europe. Ñoom, ils se réclament panafricains. Et dans notre lutte, toute l'Afrique nous regardait. L'Afrique yépp ñu tegoon seen bët di ñu xool guddi ak bëccëg. Yàlla bi dara teewul may nu ñu am li ñu bëggoon
avec l'aide du peuple, ñi nga xam ne ñoo ñu wóolu par un programme, un projet qu'on leur a donné. Mais dafa rafet di gën a rafet mooy nga seeti say dëkkaale nit même boo déménagé dugg ci dal ci quartier bu bees dafa rafet nga seet day dëkkaale loolu indi mu def benn périple dem Mauritanie, Mali, Guinée, Burkina, Guinée-Bissau jusqu'au Rwanda j'en passe soogay nag dem Europe mais ci sa discours da nga tudd benn acte bu mu def à savoir bi mu demee France mu seeti le président Abdou Diouf ceci dafay démontrer que xale yi am nañu cër ci mag ñi pour deux raisons boo seetee bedd bi mooy man mi toog di wax ak staff bi ma àndal di accueillir Lassana de tous les partis du Sénégal il n'y a que le parti PASTEF qui a des magi PASTEF donc ñu fonke mag mais Abdou Diouf non seulement mag la mais c'est un ancien président bi ko yàlla jëkk a yóbbu ba dëkk France li mu jëkk def mooy dem seeti ko wormaal ko sargal ko waxtaan ak moom bénéfice kese la ci mën a jëlee léegi nag pour bañ a guddal trop alternant mu jox leen à la presse les questions vous avez brossé un peu l'immigration clandestine en disant que si la presse nous aidait à faire des investigations pour wane ni fee xale yi jëm teg fa yaakaar boo xam ni peut-être dans les années 60 50 40 dans les années 50 60 ba peut-être 80 ah France meloon na noonu Europe meloon na noonu mais tey jii avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles avec un gouvernement que nous avons boo xam ne mi ngi œuvrer incha allah pour que Sénégal jëm kanam te neex ci lu dul yàgg war na xale yi gëm te toog seere seen toog fii parce que ñoom seen objectif mooy Sénégal neex ba ñuy demoon dellu soit donc lii laa ci mën a sànni pour jéem ko firi en wolof xëy na matalu ma ko sax pour Myriam Makary Ba ma dellu soit li moom sama adjoint di wax léegi di leen encore remercier au nom de tout Pastef et Ousmane Camara Ousmane Sonko ci kanam di leen sant di leen gërëm donc nag je rends la parole pour que les journalistes posent leurs questions. Tout à l'heure dans votre exposé, vous avez tout le temps demandé à la presse nationale de ne pas entre guillemets tirer à tort sur les nouvelles autorités pour peut-être faciliter cette réconciliation entre la presse et ces nouvelles autorités-là et le pouvoir dans tout cela. Qu'attendez, ou bien que peut-on attendre de ces nouvelles autorités-là envers cette presse? La deuxième question est que, aujourd'hui, sûrement vous l'avez constaté, la presse sénégalaise est confrontée à des difficultés économiques. Qu'en pensez-vous d'abord du modèle économique de la presse sénégalaise et comment est-ce que l'État pourrait aider à résoudre ces secteurs? Mais Merci. ce sont de très très bonnes questions. La presse nationale, elle sait ce qui se passe exactement. Si elle est de très bonne foi, elle doit dire ce qui est réel, puisqu'elle est sur le terrain. Elle doit dire ce qui est réel, non pas ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est quoi? C'est que soit il y a un nouveau gouvernement qui est en train de travailler et d'autres avec des intentions subalternes disent voilà, il faut dire ceci, il faut accuser tel. Donc il faut faire ça et très attention. Dire ce qui est vrai et ne jamais dire ce qui est faux pour déstabiliser le gouvernement. Ça c'est simple. La politique n'est pas une science exacte. Sinon, tout serait très bien. Donc, il faut absolument être modéré dans tout ce qu'on dit. J'invite donc la presse sénégalaise, autant qu'elle a soutenu le changement jusqu'ici, je l'invite à amplifier ce comportement. C'est tout. Ensuite, et je mets l'accent là-dessus, si votre pays, demain, sait séduire les pays qui ont la technologie, je le redis, il ne s'agit pas de tourner le doigt ni à l'Amérique, ni à l'Europe, ni à la Chine. Ils ont la technologie. On est obligé de travailler avec eux.
Eh bien, je vous dis que si vous savez travailler, si vous savez vous ouvrir aux pays qui ont la technologie, demain, le Sénégal va devenir un miroir. C'est-à-dire où on va manger, où on va à la fois être épanoui, et c'est fini, c'est Sénégalais qui fuient le Sénégal pour l'Europe. Et je vais vous dire quelque chose. J'étais à une émission qui s'appelle le Café des Ports, le Café des Sports. Voilà un exemple que je cite parce que Sadio Mané, c'est peut-être le Mbappé du Sénégal. Sadio Mané, je vous le dis, mes chers confrères, c'est un bel exemple. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans son village? Il a construit des hôpitaux, des écoles. Au lieu d'investir en Europe, il investit au Sénégal. Mais je peux dire ça aussi pour Youssou N'Dour, hein, qui est un bel exemple. Dans la chanson, il investit au Sénégal. Ça empêche les jeunes de partir. Au fond, le paradis, c'est le Sénégal. Donc, il faut encourager les Sénégalais à rester au Sénégal, mais il faut créer les conditions. Et le jeune gouvernement est là pour ça. Nous sommes là pour lui dire à ce jeune gouvernement, vous êtes jeune, vous devez aider les autres jeunes, créer les conditions pour qu'ils s'épanouissent au Sénégal. C'est aussi clair que cela. De Convergence Internationale, qui est un opérateur de services qui a été créé depuis la France et qui s'est élargi en Afrique depuis 2016. Et pratiquement, nous avons créé une plateforme pour pouvoir accueillir pratiquement des entreprises et les interconnecter. Pourquoi je parle de convergence? Parce que là, vous développez un thème qui parle d'orienter un peu les gens vers les bonnes informations. Et je pense que Convergence, depuis qu'il a été créé, va dans ce sens-là de mieux aider les entreprises et les porteurs de projets à se développer. Ça, pour rejoindre un peu votre thème, il faut que la presse sénégalaise essaye plus ou moins d'orienter les gens à aller vers la bonne information qui aide à se développer. Parce que pratiquement, si on fait le constat, les gens parlent que de la politique. Et vraiment, on est à une ère où on doit penser à aider les jeunes à aller vers la bonne information qui les aide à se développer. Aujourd'hui, des plateformes comme Convergence qui essayent d'interconnecter les gens, d'aider les entreprises à s'interconnecter, à s'ouvrir, à se développer sur le plan international. Je pense que la presse doit un peu au moins avoir des rubriques allant dans ce sens-là, qui aident les jeunes à avoir la bonne information, qui les aident à se développer. Aujourd'hui, il y a de grandes entreprises ou bien il y a des porteurs de projets au Sénégal qui ne savent pas comment s'informer quand il s'agit de développer leur entreprise, qui ne savent pas comment avoir des relations sur le plan international. Tout ce qu'on suit à la télé ou bien dans les radios, c'est la politique. Ou bien essayer de déstabiliser plus ou moins les nouvelles autorités qui sont là. Je pense que si on se met là à interpeller la presse, il est important de leur faire savoir qu'il faudra essayer d'aider les gens à avoir la bonne information, surtout qui les aide à se développer. Voilà, c'est pour ne pas être long, c'est cette intervention que je voulais faire par rapport à ce point de presse. Merci beaucoup. La question qui a été posée en premier, à laquelle il a répondu en français, essayez ñi nga xam ni olof la ñu dégg ma jëm ko ci wax dañ ko laaj ni ko presse bi ñun dañuy wax ni il faudrait que mu am une presse patriote bu jàppale les nouvelles autorités pour une réussite totale moom mu wax ni ma la presse dañu am ay bis financier un problème ba tax na ñu doon xalaat li lu ñu waajal pour jàppale leen mais je crois que il faudrait que ñu xam benn mbir wax naa ko léegi
nécessité la pour ñu am une presse forte exécutif boo xam ni c'est fort un pouvoir exécutif am assemblée nationale bu forte am justice bu baax mais boo amul presse bu baax dana des mais nag il faudrait que cette presse là du sànni leen xeer mais yenn saa yow sax da ngay waaru parce que cette presse bi seen biir dañuy sànnante xeer li ki des nag mun mooy globalement étape par étape exécutif bi taxawal nañ ko macha allah ñu ngi liggéey justice bi defar nañ ko espoir am na ba li peuple bi doon réclamer gaa ñu door nañ ko ñu ngi jëm ci une assemblée nationale forte après suñ su jógee on arrivera ci li ngeen tudde seen bopp le 4e pouvoir donc attendez-vous à ce que état bi def effort mais donc vous préparez-vous soyez professionnels à accueillir ce que l'État pourra vous proposer afin que ngeen mën a dem ci li ngeen nekk def na nag un diagnostic de tout ce qu'il y a dans le Sénégal te diagnostic mënoo ko def te doo ci boole presse bi ils n'ont pas dit ils vont communiquer conjuguer le verbe attendre et écoutez bien je crois que Inch'Allah on aura une très bonne et forte presse. Alors j'ai envie de rebondir à la fois sur la question liée à la presse mais aussi dire un mot sur convergence, vous avez dit, hein, et par rapport à votre appel. Sur la presse, je pense que quand vous relisez le rapport de présentation du Code de la presse, vous verrez qu'il y a eu au préalable toute une discussion autour de 3 questions essentielles. La première, c'était les ressources humaines, non? Je parle tout haut. La deuxième question, c'était autour de l'activité de presse, hein, dans ses différentes formes. Et la troisième, c'est autour de l'environnement de la presse, notamment tout ce qui est lié à l'environnement juridique. Je crois que le métier de la presse, de ce point de vue-là, est très bien encadré et que ce code devrait nous servir de référentiel toutes les fois que nous avons à agir en tant que journaliste ou technicien, en tout cas de presse. Mais c'est un référentiel juridique. Il est important. Mais il y a un autre référentiel essentiel, c'est celui-là social. Nous sommes dans une société qui est celle-là du Sénégal. La démocratie ne devrait pas être un mouvement qui nous divise. C'est un mouvement où nous devons avoir une pluralité d'opinions, une pluralité de pensées et d'actions, mais cet ensemble-là devrait s'inscrire dans une dynamique plus globale et plus essentielle qui est celle-là, qui s'inscrit dans le cadre de ce que le ministre a appelé tout à l'heure l'intérêt général. Et sous ce rapport-là, je ne vois pas de distension et de réconciliation, mais je pense que nous devons plutôt nous orienter vers une utilisation de bonnes pratiques, parce qu'il y a eu des bonnes pratiques en matière de rapport entre la presse et le pouvoir, aussi bien depuis les 6 mois, mais avant aussi, avec les autres régimes, hein, depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance. Il y a du bon, du moins bon et du mauvais, mais nous devons surtout nous appuyer sur ce qu'il y a eu comme bonne pratique au Sénégal, ailleurs en Afrique et dans le monde, pour construire cette relation future entre la presse et ceux qui gouvernent. Maintenant, le lien que ce point a avec Convergence, c'est justement l'information. Et quand il disait tout à l'heure que la presse est un 4e pouvoir, ce n'est pas les journalistes qui se sont donné ce nom-là, mais je pense que c'est les analystes, en tout cas de la démocratie, ou en tout cas ceux qui ont été les initiateurs de la pensée démocratique, en considérant que la presse était un 4e pouvoir, après l'exécutif, le législatif et la justice. Mais ce 4e pouvoir-là, il ne faut pas le percevoir comme un pouvoir de contestation, d'incrimination, d'accablement, mais c'est plutôt un pouvoir de l'information et la bonne information. C'est ça qui fait le pouvoir de la presse. C'est pouvoir
aller rechercher la bonne information, la traiter, la diffuser. C'est ça le pouvoir. Parce qu'on dit bien l'adage, hein, celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information économique sur ce que Convergence fait, eh bien, il a un pouvoir économique. Parce qu'il va pouvoir penser son business, hein, le relier dans cet environnement pour lequel Convergence diffuse de l'information économique, l'utiliser pour développer son business. Et c'est sous ce rapport-là que je voulais justement faire un commentaire et dire que ce qu'il a dit et ce que Mayabé a dit en partie et doyen Lanciné, si vous allez faire des investigations en France pour dire comment y a-t-il des talibés ou une autre forme de talibé ou de mendiants en France, moi la première fois que j'y étais, ce qui m'a marqué la chose qui m'a marqué le plus, c'est d'avoir quelqu'un qui me dit « Donnez-moi un jeton ». J'étais impressionné parce que je ne m'attendais pas à ça. Mon expérience de la migration-développement, et je vais terminer par là, parce que j'ai travaillé quelques années sur la migration-développement, je pense qu'il y a le phénomène n'est pas qu'économique. C'est un phénomène social très profond. Prenez l'élite sénégalaise ou l'élite africaine. Quand elle prend des vacances, ils s'empressent d'aller où? En Europe. Hein, aux États-Unis. Ils sortent d'Afrique, ils vont vers les autres continents. Et quand ils rentrent, dans les débats et les discussions, pour se valoriser, ça m'a vacances en Espagne, ça m'a vacances en Nangam. Nos gouvernants, si on passait par des exemples où l'ensemble de nos ministres et ministères, je dirais même ministères, parce qu'au-delà des ministres, c'est tout le staff, prenaient des vacances et décrétaient des vacances sénégalaises du gouvernement. Tout comme on a fait avec les vacances agricoles, organisées pour le gouvernement des vacances sénégalaises. Aujourd'hui, on a 25 ministères, nous avons 14 régions. Supposons qu'un ou deux ministères parrainent une région. Et l'ensemble des agents de ces ministères se rendent dans ces régions-là. Au-delà de l'apport pécuniaire dans ce qu'ils vont dépenser au resto, à l'hôtel, mais c'est leur relation avec le Sénégal qui va se développer, parce qu'ils vont découvrir le Sénégal. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont besoin de découvrir le Sénégal. Vous allez à Tamba, je peux citer des noms, vous allez en Casamance, vous allez au Fouta, vous allez trouver des milliardaires qui ont investi. À Dodel, c'est à côté de Podor, une vingtaine de kilomètres, il y a presque 20 ans. 2008, donc dans 4 ans, ça va faire 20 ans. J'ai trouvé quelqu'un qui a investi sur 60 hectares de goutte à goutte d'un tenant, sans argent de banque. C'est ses fonds propres. À Tambacounda, il y a quelqu'un qui est sur des milliards d'investissements dans la bananerie. À Saint-Louis, partout, j'en passe. Donc il y a un Sénégal de l'intérieur qu'il faut découvrir et qui a besoin d'être connu par les jeunes qui s'en vont. Ces personnalités qui ont investi l'économie sénégalaise à l'intérieur, au niveau des régions, il faut les faire découvrir pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a un Sénégalais qui se réussit à travers un investissement local. Donc voilà quelques éléments que je voulais apporter. Merci. Je voulais faire une petite intervention. Parce que la rencontre d'aujourd'hui, en écoutant les gens parler, montre que dans ce pays, ce qu'il nous faut, c'est nous parler, c'est nous écouter, c'est d'éviter les génies, parce que nous sommes une grande puissance en ressources humaines de qualité. Parce que je me développe c'est ce que nous avions appelé, nous, les merveilles du Sénégal. Parce qu'on faisait la promotion du tourisme de découverte. Les Sénégalais ne connaissent pas leur pays. Vous prenez un Sénégalais qui prend 1 million de francs pour aller à Dubaï. Arrivé là-bas, il loge dans un hôtel. Après, il visite des marchés. Quand il est à Paris, il est dans un hôtel, il ne connaît même pas la ville. Des fois, il fait froid, des fois, il ne sait même pas où passer. Alors qu'avec 300 000 francs ou 400 000,
Vous allez ici à Saly, ou bien au nord, vous visitez des merveilles, ce qu'on appelle les merveilles du Sénégal. Vous avez des plages, vous avez les parcs nationaux, vous avez le Bombron, vous avez le port de Podor, vous avez le tourisme religieux, vous avez autant de choses à découvrir et ça ne vous coûte rien du tout. Et vous mettez votre argent à l'intérieur du Sénégal. Nous avions organisé une caravane avec l'UNACOA et d'autres personnes pour les montrer, mais ils étaient ébahis quand on les a amenés en Casamance. Quand nous sommes allés au parc de Djoud, au parc de Bandia, au port de Podor, ils ne savaient même pas que le Sénégal avait ces merveilles-là. Donc ça veut dire que le tourisme de découverte, moi, je développe pour Maintenant, pour revenir sur la presse, comme la presse a une mission, que ce soit un parti politique, que ce soit la presse, il y a des missions de service public. Quand vous créez un organe ou une entité, vous signez une convention et logique, il y a les missions de service public qu'il faut accomplir. Ça, c'est l'intérêt général dont on a parlé tout à l'heure. Parce que la gestion des intérêts particuliers et les positions partisanes sont les maux du Sénégal. Parce qu'un parti au pouvoir, l'IMIDEF, mais des impacts qui man, impacts qui yo, impacts qui journalistes. Donc chacun d'entre nous doit considérer le président de la République du Sénégal, le premier ministre du Sénégal, les ministres, les directeurs sont tous des serviteurs de la République. Et que nous devons des impacts qui nous. Donc nous devons pouvoir faire la différence entre une option personnelle et ce qui sert l'intérêt général. Bien demain en 2000, quand il y a eu l'alternance, certains organes de presse s'étaient prononcés pour dire que nous avons fait l'alternance. Et ça a été le premier couac avec le président Wade. Moi j'étais ministre conseiller à la présidence de la République. J'avais organisé 2 dîners débats. Le premier, c'était sur quoi? La presse, pouvoir ou contre-pouvoir. L'autre dîner débat, c'était médias et démocratie. Mais lors de cette rencontre-là, comme l'Ivoire Guinée, Feu Mamles Camara, qui était animateur de cette conférence, Eugène Roquei Aou, Mamoussé Diagne et tant d'autres étaient là-bas. J'avais réuni un petit Sénégal pour qu'on discute de ces problématiques. Mamles avait dit là-bas que je suis contre ceux qui disent que la presse est un pouvoir. Parce que la presse n'a pas de légitimité pour ça. La presse doit informer juste et vrai et coller à l'éthique et à la déontologie. Il disait même, le journaliste ne doit pas être l'ami du politique. Il doit prendre sa distance, dire les choses, son commentaire, il peut être libre, mais il ne doit pas avoir de position partisane. Donc le problème du pays aujourd'hui, au moment où nous sommes, où chacun peut se réveiller chez lui avec son smartphone, dire ce qu'il veut et poster dans les réseaux sociaux, ça c'est les libertés. On n'y peut rien. Nous pouvons pousser à ce qu'ils respectent les textes, qu'ils respectent les institutions, qu'ils respectent qu'ils évitent ce qui est interdit. Mais un parti au pouvoir et la presse, nous devons mettre en place une presse organisée, telle que la presse écrite, telle que la télévision, une véritable presse qui donne les bonnes informations. Parce que quand je me réveille, je prends mon portable, je raconte du n'importe quoi. Quand on suit le journal de Yegli TV, ou on suit la RTS, ou on regarde TFM, ou on regarde Walfadjri et tant d'autres, on ne doit pas avoir la même réponse qui règle les problèmes de géopolitique, qui règle les problèmes de sécurité de l'État, qui règle le problème de la convivialité et qui respecte les institutions et ce que le gouvernement fait au bénéfice des populations. Et ça, si on se met autour d'une table le plus souvent pour discuter de ces choses-là, la presse peut jouer son rôle. Mais cette presse aussi a besoin d'être aidée, d'être encadrée. Et ce que j'ai vu le ministre de la Communication en train de faire, c'est une très bonne chose. Commencer déjà à répertorier quels sont les organes de presse, comment elles sont constituées et quels sont les critères qui permettent qu'on vous appelle un organe de presse et qui permettent de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et là, je profite de l'occasion pour demander aux jeunes journalistes qui sont ici, vous devez préserver votre métier. Vous devez encadrer votre métier et vous devez être très bien formé. Sinon, ce qui est en train de se passer, vous êtes en train de remplacer par des gens qu'on appelle les chroniqueurs. Ils ne sont même pas des chroniqueurs. Parce qu'un chroniqueur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, qui a un bagage intellectuel, un cursus, un savoir pour permettre que nous éclairer des choses. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui donne son opinion,
qui attaque des gens, qui raconte du n'importe quoi, qui divise même le pays. Et qui vient tout bonnement avec le sentiment de dire que oui, man, opposition la bok, quand le pouvoir bi def nako attaqué, ou bien le pouvoir bi la bok, le pouvoir bi def baxna. C'est ça que j'appelle les positions partisanes. Les positions partisanes deviennent négatives à un certain moment donné. Parce qu'un décideur, pour l'aider, il faut lui dire des fois la vérité, avec élégance et avec respect. Il faut qu'il y ait des retours qui lui permettent de corriger pour mieux servir. Mais la presse doit informer juste et vrai. Si on discute autour de cette problématique, je pense que nous pourrons essayer de mettre une presse qui fait de la pression sur les gouvernants, on n'en veut pas. Une presse qui vient, qui dit n'importe quoi pour attaquer des gens, parce qu'on lui donne de l'argent ou des trucs qu'on vous soudoie, ça aussi c'est mauvais. Et l'aide à la presse, je l'avais dit à un moment donné, ne doit pas être une aide qu'on donne aux patrons de presse. L'aide à la presse doit être réglementée pour que les journalistes soient très bien formés, qu'ils aillent se spécialiser, que le journaliste, quand il vient couvrir une conférence de presse, qu'il ne marche pas, qu'il ne bave pas pour que s'il parte, s'il retourne, qu'on lui donne des per diem. Parce qu'à chaque fois que vous donnez des per diem à des journalistes, vous avez faussé l'information. Parce que celui qui reçoit vos per diem, il écrit dans le sens que vous avez indiqué. Donc si nous voulons une presse libre, il faudrait que les journalistes soient bien formés, qu'on les accompagne et que l'aide qui est donnée à la presse, si on ne dit pas le tout, on dit un tel pourcentage de l'aide, vous allez former les journalistes. Vous allez les mettre dans des conditions adéquates et nous allons venir vérifier est-ce que vos journalistes, vous qui avez reçu l'aide à la presse, est-ce que vous leur avez fait des contrats de travail? Est-ce que vous versez les cotisations sociales? Est-ce que vous faites leur formation pour leur permettre de vivre de leur métier? Tout ça, ça peut se régler dans des cadres de concertation. Ça veut dire que la discussion, le dialogue, c'est possible, c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le chantage et les passe-droits. Donc je crois que le gouvernement est très bien parti. Il faudrait qu'il continue dans ce sens-là. Parce que réew moo tegul ci dëgg doxaloo ko ci dëgg jubaloo mënoo fexe ba yóbbu ko fenn bu ñu naxante. Parce que je disais à certains, prenez les Sénégalais, vous les amenez en France, et vous prenez les Français, vous les amenez au Sénégal. Dans un an, la France va être un pays sous-développé et le Sénégal un pays développé. Voilà, je vous remercie. M. Lassina Camara, pour l'immensité de son œuvre. Je veux dire que lui, c'est le dernier des Mohicans. Parce que hier, quand c'était très difficile, au temps colonial, vous étiez debout. Et vous continuez à être debout jusqu'à ce jour. Soyez-en remerciés. Et pour l'histoire et pour la mémoire, on peut vous citer un exemple. Vous étiez là au temps de Cheikh Anta Diop, au temps de la Fayence, au temps de Majmoud Diop, au temps de tous ces valeureux africains qui ont dit non à la colonisation et aux dominateurs. Et jusqu'à présent, sans jamais faillir, vous êtes toujours dans ce siège-là. Alors c'est pourquoi quand vous avez invité Magui Pastef, malgré les contraintes de temps, parce que nous sommes dans des investitures, les gens ont laissé tout pour venir vous soutenir pour l'immensité de votre œuvre. Pastef, nous avons vendu un rêve, nous avons vendu un espoir qui va au-delà du Sénégal, au-delà de nos frontières. Le projet, le rêve que nous avons vendu ne doit pas faillir. Il nous appartient à tout un chacun d'être les gardiens de ce rêve et de ce projet-là. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés, encore une fois, pour apporter notre contribution décisive pour que le Sénégal sorte un peu de la situation dans laquelle nous sommes anglais, mais aussi pour que l'Afrique, dans son entièreté, soit dans les rampes de développement. Les pères de l'indépendance ont joué leur partition. Il nous appartient, nous, avec une nouvelle génération, une nouvelle mentalité, d'asseoir durablement les progrès. Je peux ne pas conclure sans remercier M. Lo Tierno. Je l'ai dit tantôt, off the record, quand on était dans la salle, que lui, il m'inspire. Il m'inspire parce que quand je l'entends parler, je vois l'homme sénégalais en nous. Parce que nous, pendant très longtemps, on a charrié des valeurs. Nos grands-parents ont eu à résister face à l'invasion occidentale. Ils nous ont dominés par les armements, mais culturellement, ils ne nous ont jamais aliénés. Nous sommes restés debout.
Et c'est cette manière de faire qui faisait au Sénégal, notre société sortait des hommes de très grande valeur. Il n'est pas donné à n'importe qui de sortir des hommes de la valeur de Cheikh Anta Diop, de Lat Dior Diop, de Aladji Malik, de Serigne Touba. Parce que dans la configuration, dans l'œuvre sociologique, comment notre société a bâti, tout était réuni pour qu'on sorte de grands hommes ici au Sénégal. Et pendant très longtemps, les Sénégalais ont été remarquables sur le plan international. Parce que c'est la configuration de base. Et ça, moi, ma réflexion se situe sur l'angle sociologique. Et c'est pourquoi ce legs-là, nous ne devons pas perdre ce legs-là. Nous devons le conserver. Et au niveau du PASTEF, nous travaillons pour que ce legs-là se vivifie et aille de l'avant. Donc, merci une fois encore pour tous. Et à vous aussi, jeunes journalistes, nous vous remercions aussi d'avoir bienvenu massivement assister à cette conférence de presse. Merci beaucoup. Nous avons des problèmes avec des pratiques que nous avons trouvées ici et que nous voudrions changer. Les patrons de presse doivent changer de comportement pour une meilleure prise en charge des journalistes. Ils ne peuvent pas avoir des bénéfices, travailler, avoir des bénéfices et faire poireter nos jeunes journalistes-là qui ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils ne sont pas très bien payés. Ils ne payent pas les impôts, ils posent beaucoup de problèmes. C'est ça que nous voulons corriger. Mais on n'a vraiment pas de problème avec la presse. C'est ça que je voudrais dire. Maintenant, je vous remercie vivement d'être venu. Je vous promets que le combat ne fait que commencer tant que, avec ce jeune gouvernement, le Sénégal ne deviendra pas une sorte de Dubaï, on n'arrêtera pas le combat. Il faut que Dakar, que le Sénégal soit l'espèce de Dubaï avec tout ce que nous avons comme à la fois espérance et surtout, et je mets l'accent là-dessus, parce que vous aurez mérité le combat que tous ces jeunes gens ont pu mener d'une façon ou d'une autre et qui, dans un désespoir inacceptable, comme si c'était la traite négrière, à l'envers. À l'époque, on prenait nos ancêtres, on leur mettait les chaînes au cou, on les amenait dans le monde arabe. Hein. Je ne dis pas que le monde arabe a beaucoup bénéficié de l'esclavage, il faut le dire. Mais en même temps, on les amenait en Amérique, en Europe. Alors, nos jeunes gens, sans chaîne, sans quoi que ce soit, sont attirés par l'Europe. Non, ça ne peut pas continuer. Donc, Tianolo, tout ce que tu as dit, les journalistes doivent être bien formés, incorruptibles, résistants, pour que le Sénégal avance et que le Sénégal devienne le bel exemple. Et nous attendons cet exemple. Nous entendons contribuer. Je dis bien contribuer, il ne s'agit pas de rester à l'écart. Nous reviendrons à Dakar, mais à Paris, quand je vais, il le sait. Je vais dire, voilà ce qu'on a fait à Dakar, dans les locaux de mon ami Tianolo. Le Sénégal, Djerejev, merci beaucoup.